Voici 10 technologies incontournables à connaître en 2025. En numéro 1, il fait son comeback avec les Server Components, c'est bien sûr React.js. React revient effectivement en force avec ses Server Components, ce qui améliore les performances et le SEO. C'est parfait pour des applications modernes et scalables. En numéro 2, sécurisé et ultra performant, on retrouve Rust. Adopté par des géants comme Microsoft, Rust devient le numéro 1 pour la sécurité mémoire et les systèmes embarqués. En numéro 3, WebAssembly et WebMN. C'est l'IA embarquée dans le navigateur. On l'appelle aussi WASM. Il exécute du code natif dans le navigateur avec des performances incroyables. Couplé à WebMN, il ouvre la voie à des modèles d'IA embarqués sans dépendance serveur. En numéro 4, on retrouve la guerre des runtimes JavaScript, Bun versus Deno. Bun mise sur des performances extrêmes et une compatibilité totale avec Node.js. Deno est quant à lui créé par l'auteur de Node.js. Il mise sur TypeScript natif et une sécurité renforcée. 2025 décidera du gagnant, alors préparez-vous à maîtriser les deux. En numéro 5, on a le framework Jamstack rapide, j'ai nommé Astro. Il est parfait pour les sites statiques optimisés SEO. Il fonctionne avec React, Vue et Svelte dans un même projet. En numéro 6, pour un chargement instantané et une belle performance, Quick. Avec son chargement progressif, Quick réduit au maximum le temps de chargement. Il est idéal pour les sites dynamiques et interactifs. En numéro 7, on a Nest.js, le framework back-end moderne. Pensé pour les API évolutives et les microservices, Nest.js s'appuie sur TypeScript et propose une structure modulaire idéale pour les projets complexes. En numéro 8, on a l'IA au service des développeurs, LangChain. Il simplifie l'intégration d'IA comme ChatGPT dans les applications web et mobiles. Il est parfait pour des assistants intelligents et des automatisations avancées. En numéro 9, la norme des API dynamiques, j'ai nommé GraphQL. GraphQL reste un standard pour gérer les données complexes, réduire la latence et optimiser les échanges avec les bases de données. Et enfin, en numéro 10, on retrouve K3s. C'est Kubernetes, mais en léger. Conçu pour gérer des microservices et des conteneurs sur des infrastructures légères et distribuées. Idéal pour les environnements edge computing et les petites équipes DevOps. Ces technologies vont redéfinir le paysage du développement. Alors, prêt pour 2025 ?